Affaire Nadège Mbouma, Eric Mandala, sa fortune et sa petite famille. Aujourd'hui, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre tout de suite. Mais avant cela, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager massivement. Abonnez-vous parce qu'il y a de l'espace pour tout le monde. C'est-à-dire, prenez vos chaises, vos nattes, vos tapis, vos tabourets. Commencez déjà à vous installer confortablement. On va parler, vous allez comprendre. Pour bien commencer notre journée et nous relaxer un peu, on va laisser la place au générique. Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Alors, ce pasteur, comme vous le voyez, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Bon, comme il s'est présenté, hein, c'est un pasteur. Je vais vous laisser la vidéo. Ça viendra vraiment après. Vous allez comprendre le message qu'il a apporté pour le boss Eric Mandala. Hein. Donc, voilà, vous allez tout comprendre. Mais avant cela, on va passer d'abord à cette photo où les gens n'étaient pas vraiment contents de voir ce que Eric Mandala il a écrit sur ce post et comment est-ce que la communauté a réagi par rapport à cela. Alors, je vais vous mettre la photo en question et je vais vous lire quelques commentaires avant de passer à autre chose. N'embrassez jamais une fille laide. Elle le dira à tout le monde. Écrit par Eric Mandala. Franchement, la communauté a réagi hein, par rapport à ce post. Je vais vous lire les commentaires comme je vous avais promis. Il y a quelqu'un qui a écrit « Mépriser les gens sur un poste, c'est bien ça. Vraiment triste le monde. Les filles, l'aide, non. Pas droit au bonheur. » Donc, ça dit que les filles l'aide n'ont pas droit au bonheur. C'est ce que la personne voulait écrire. Eric Mandala. Pourquoi oso mépriser Basi oyo baza kitoko lokola mwasi na yoti. Et une autre personne qui a écrit si ce n'était pas à cause de ton argent et le cirage que tu as mis sur la barbe là, est-ce que elle allait t'embrasser? Lol. Et les gens ont aussi commenté par rapport à ce post, par rapport à ces commentaires qu'on vient de lire. D'autres personnes ont rajouté c'est un bel homme, maman. Laisse la jalousie. Une autre personne a écrit Jenny BSG, la nouvelle danseuse de Fali. Et l'aide, mais Fali l'embrasse. Caca! La communauté a problème, hein? Ça, c'est le débordement. Qu'est-ce que le nom de Jenny est venu faire ici? Et il y a une personne qui a écrit n'importe quoi. À part ton argent, tu as quoi? Si tu avais, c'est bon, il devait écrire, si tu n'avais pas l'argent, ta Maria allait t'épouser. Hey! Les gens, vous n'avez pas du respect, hein? Toi-même, tu as ni beauté, ni éclat. Les gens, tchoum! La personne a écrit tchoum, hein? Je suis en train de lire. Tchoum! Respecte les femmes, quelle que soit son apparence. Parce que la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. Complexement Koboé. Après, une autre personne a pris ce commentaire pour dire n'importe quoi. Toi, mon pangui, et tout, n'importe quoi. Mon pangui est plus beau que toute la famille. L'aide, on dirait poche d'un yupungo. Hey! Seigneur! En tout cas, on va se limiter avec ce dernier commentaire qui dit oh, yango okana yetonini. Beauté à dépendance et zalaka. Mais la beauté universelle aussi existe. Tuti kako, miko sanaba, philosophie et bili et mama. En tout cas, moi je pense que avant de poster quelque chose, il faut penser aux retombées, s'il vous plaît. Ça, c'est le conseil de Mama Kinya. Hein? Boss Eric Mandala. Le docteur des ignorants. Yaya. Avant de poster quelque chose, hein?
il faut penser aux retombées. Parce que il y a des choses que vous écrivez 2 fois sur les nets pour faire genre. Et à mon tout n'a rappelé, hein? Manager Nabino, bon, j'ai écrit ce petit truc, j'ai envie de poster. Comment tu penses? Est-ce que tu penses que la communauté va réagir un peu, c'est là, nanani, nanana, ou comment est-ce que je vais me faire insulter ou pas? Bref. Mais tous nous savons que quand on est déjà sur le monde, sur le net, sur les réseaux sociaux, en tout cas, il faut s'attendre à tout. Il y a des choses que tu peux poster, tu penses que voilà, c'est bon, il n'y a rien de bizarre dedans, il n'y a rien de négatif. Toi, tu trouves ça bien. Mais chez d'autres personnes, franchement, ça sonne mal. C'est pas beau, c'est pas joli, nanani, nanana. Et du coup, tu peux te faire lyncher, tu peux te faire insulter juste pour une bête photo, pour un commentaire, et voilà. Donc, essayez un peu de voir de ce côté-là. Biposta, posta, paix. Bikoma, koma, paix. Morizama, B. Parce que écrire quand même que n'embrassez jamais une fille laide, elle le dira à tout le monde. C'est vrai que dans la phrase, il n'y a rien, voilà, qui, moi, perso, qui va, genre, me choquer et tout. Parce que chaque personne ne se considère pas comme laid ou laide, tu vois. Donc, bon. Pour ça qu'on le bébé les a. Mais, il faut éviter juste de minimiser les gens, hein, par rapport à la beauté, par rapport à la situation, par rapport. Ce n'est pas du tout bien. Voilà. On va passer. Il y a cette vidéo ici que vous êtes en train de voir. Je vais vous laisser le son. C'est juste une petite vidéo. Nous savons tous que, à part son argent, à part sa fortune, Eric Mandala, c'est un homme qui va à l'église, qui prie le Seigneur. Moi, je ne peux pas déterminer le niveau de sa croyance ou le niveau de sa spiritualité et tout, parce qu'on le voit à l'église, parce que on le voit à gauche, à droite, aller à l'église, aller soutenir les hommes de Dieu. Dernièrement, on l'avait vu s'afficher avec l'homme de Dieu, le pasteur Mike Alamba et tout, à la sortie officielle de son album. Nanana. Nous tous, on a vu les images, j'avais même posté ça ici. D'accord? Donc, le voir partir à l'église, franchement, moi je ne pense pas que non. Ça doit nous permettre quand même de commencer à insulter la personne, de lui dire que ouais, c'est du buzz et tout et tout. Nyonso salawana, izanango bibi salela, izanango voilà. Je vais vous lire quand même un commentaire qui m'a trop... la personne a écrit beaucoup de choses. Je me suis demandé, mais pourquoi cette personne a écrit beaucoup de choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que la personne a des problèmes avec le monsieur? Est-ce qu'il n'a pas d'argent là où il se trouve? Bon, en fait, je me suis posé un peu de questions. Je me suis dit, mais pourquoi les gens, de fois, ils pensent que la fortune d'une autre personne, ça devait être normalement la fortune de tout le monde, des trucs comme ça. Calmez-vous un peu. Hein? Calm down. Voilà. Donc, je vous laisse d'abord le son, la musique. Vous allez voir l'attitude qu'il avait à l'église. Et on va revenir pour lire le petit commentaire. On y va? Vous êtes prêts? Maman Nadège a yébinaé. Elle a juste chanté. C'était le culte. Elle était en train de glorifier son Dieu. Prier. Emporter les gens dans cette atmosphère de prière. Mais, ebimi net. Tolanda non.
c'était bel et bien à l'église, pendant la louange ou l'adoration. Le boss Eric Mandala a été filmé et tout. Et il a préféré poster ça sur ses réseaux. Il est libre de poster ce qu'il veut. Alors dites-moi un peu ce qui est choquant sur cette vidéo. Dites-moi un peu ce qui vous énerve, vous, pendant que maman Nadège est en train de chanter, pendant qu'elle est en train d'adorer son Dieu, pendant qu'elle est en train d'offrir un culte à notre Dieu. Qu'est-ce qui est choquant dans cette vidéo pendant que Eric Mandala, le boss Eric Mandala, les docteurs des ignorants, est en train de danser? Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette vidéo? Essayez de me l'écrire dans les commentaires si réellement vous êtes avec moi jusque-là. Si réellement vous êtes en train de suivre, de regarder cette vidéo et essayer de comprendre ce que nous sommes en train de partager. N'hésitez pas en tout cas de me l'écrire dans les commentaires. En sachant que toute personne qui est en vie, avec argent ou sans argent, est libre d'aller à l'église, est libre de chercher la face de Dieu, est libre de prier. Je vais vous lire ce commentaire ici. C'est tellement long, mais on va quand même prendre le temps de lire cela. Moi, je me pose la question, pourquoi des fois les gens sont aigris comme ça? Mbongo mbongo ya yemoko. Fortune fortune ya yemoko. Là où la personne avait commencé, son histoire, peut-être si on vous raconte l'histoire de là où Dieu l'a tiré, vous allez dire, oh non, oh nanani nanana. Deux fois, il ne faut pas être aigri dans la vie comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Il ne faut pas que vous allez en azou ya mbongo muninga ya bozu ya muninga. Eza kitoko te. Pambola nzamena ozo mona. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres personnes qui t'entourent, de tes voisins, de tes frères et sœurs et tout. Il faut apprendre à se réjouir du bonheur des autres. C'est très important, les amis. Alors, on va passer sur ce commentaire ici. La personne a écrit ceci. Avec le respect que j'ai pour vous, bien sûr, cela n'exclut pas que je vous dise une vérité, Monsieur Eric Mandala, le mécène des multitudes, musicien en RDC Congo et autres renommés. Monsieur, je sais que chacun de nous doit porter sa propre croix pour arriver à son élévation. Mais lorsque Dieu bénit l'individu, il ne le bénit pas pour lui. Ah bon? Seul, pas pour lui seul non plus. Pour le tapage inutile, bien évidemment. Ya. Il est glorieux pour l'homme d'apparaître et satisfaire son ego là, c'est privé. Et je respecte. Mais monsieur, au-delà de louanges faites par les musiciens à votre nom, l'apparition des spend money dans des fêtes comme vous le faites, et les Français courbés ici, pensez aussi à la jeunesse congolaise. Même un hôpital ou une école à la disposition des opprimés, ça serait louable. Je sais que vous faites déjà de votre mieux à cela, que vous connaissez, mais sachez qu'un amour inconditionnel envers son peuple n'a pas de frontières. J'ai beaucoup à écrire pour que vous me lisiez, mais je préfère m'arrêter ici. Celle-ci n'est pas un conseil, juste un message. Pas pour vous apprendre quoi faire, mais au moins pour vous transmettre juste ma quiétude. Vu que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire en face. Bon dimanche, Monsieur Mandala. Waouh. Waouh. Il y a une autre personne qui a écrit quand même, je vais lire en passant. À chaque fois que je le vois dans la présence de Dieu, ça me surprend.
ça me pousse à croire qui est le Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne, c'est pas le diable. On peut être riche en Christ. Amen. On peut être riche en Christ. Voilà. Alors, dites-moi un peu qu'est-ce que vous pensez par rapport au premier message. Est-ce qu'il a le droit d'écrire tout ça? Est-ce que c'est important d'écrire tout ça? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il a raison d'écrire tout cela? Écrivez-moi dans les commentaires aussi. Aujourd'hui, Tozanabino Mayele, Nazanabino Mayele, Mama Kimia, Azanabino Mayele. Voilà, c'était un peu ça, le fait que Eric Mandala est parti à l'église, en train de se filmer et tout. Le fait qu'il fait son apparition avec beaucoup des chantres, beaucoup des hommes de Dieu. Dernièrement, on avait vu même, il était à la sortie officielle de pasteur Mike Kalamba et pour son album. Monsieur Eric Mandala était là. Il était là pour soutenir. C'est quelqu'un qui aime bien soutenir, qui aime bien les choses de Dieu et qui aime bien aller à l'église. On ne peut pas commencer à fermer la porte de nos églises pour dire que ouais, toi tu rentres pas. Toi tu as l'argent, tu vas rentrer. L'autre là n'a pas d'argent, tu n'entres pas. Non, 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 les amis. L'église c'est pour tout le monde. C'est pour les pauvres, les riches, c'est pour tout le monde. On ne peut pas commencer à dire ouais, parce que la personne est en train d'aller à l'église, s'est fait filmer, c'est-à-dire qu'il est en train de faire le buzz, nanani, nanana. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des buzz. Mais après tout, c'est sa page. Il est libre de mettre, de poster ce qu'il veut. On est d'accord sur ce point. Quand même, laissez au moins les gens la liberté de faire aussi ce qu'ils veulent. Du moment où il n'y a pas de pensées bizarres derrière la tête, derrière ce poste-là. Écoute, nous tous là aussi, nous postons aussi des choses. Hein. Nous postons aussi, voilà, on est à une fête, en train de danser, de louer le Seigneur à l'église et tout et tout. Il y a même des lives dans nos églises et tout. On est libre de poster. Ne soyons pas aigris, ne soyons pas méchants. Voilà. Et nous allons passer à cette petite vidéo que je veux vous proposer pour nous relaxer un peu. Et puis nous allons revenir. Je veux vous poster cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais Mbongo Zora Wapi, qu'est-ce qu'il fait dans la... Voilà, Mbongo Zora Wapi et tout. Je vais vous poster la vidéo. Vous allez comprendre d'où provient son argent, sa fortune. Ya. Et c'est pas amusement, hein? On y va. Le gendre idéal pour Eric Mandala. Eric Mandala explique pourquoi sa fille ne peut pas épouser un pauvre. Tout d'abord, vous devez comprendre sa définition de la richesse. Comprenez que la richesse, selon Eric Mandala, ne signifie pas avoir beaucoup d'argent sur votre compte bancaire. La richesse est avant tout la capacité à créer de la richesse. Une personne qui gagne à la loterie ou gagne 100 millions dans un jeu n'est pas riche, mais un pauvre avec beaucoup d'argent. Pourquoi les milliardaires de la loterie des années 90 sont à nouveau pauvres 5 ans plus tard? Il y a des riches qui n'ont pas d'argent. Exemple, la plupart des entrepreneurs parlent déjà de richesse, même s'ils ne l'ont pas. En quoi les riches et les pauvres sont-ils différents? Quand vous voyez un jeune homme qui a décidé d'obtenir son diplôme et d'apprendre de nouvelles choses en essayant toujours de s'améliorer, vous savez qu'il est riche. On voit des jeunes qui pensent que le problème vient de l'État, que tous les riches sont des voleurs, ils savent qu'ils sont pauvres, mais ils les critiquent toujours. Les riches pensent qu'ils peuvent démarrer s'ils disposent des informations et de la formation, et les pauvres pensent qu'ils peuvent démarrer avec l'argent de quelqu'un d'autre. Enfin, quand il dit que sa fille ne peut pas épouser un homme pauvre, il ne parle pas d'argent, il parle de la capacité de votre cerveau à créer de la richesse. This is what we're looking for this year, man. This year, what we're looking for, we need to get something like this. Yes. No, we'll get it. No, trust me. That I trust. No, it's what we're gonna get. Yeah. No, we're gonna get it soon. Yeah. You know the way they make me wake up. Voilà Eric Mandala, à part sa fortune, à part tout ce qu'il peut avoir en ce moment, Dieu l'a béni aussi avec une très belle femme et des beaux enfants.
pasteur. Père de la famille. Mais je suis à côté de maman. Hein? Voilà les amis, pour finir, je vous laisse cette vidéo de cet homme de Dieu qui habite en Afrique du Sud. Il a un message pour les docteurs des ignorants, c'est-à-dire monsieur Eric Mandala. Est-ce que c'était important, homme de Dieu, de faire ça? Est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, on peut se permettre de dire tout ça? On y va. Écrivez-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, à faire commentaire, pardon, je vous attends. Si réellement vous regardez mes vidéos, vous avez suivi jusqu'à la fin. Je veux comprendre seulement par votre commentaire, par vos commentaires. Hey, pasteur, et soupir quand même. Je m'appelle Pasteur Malou Alexis. Je suis basé en Afrique du Sud. Je vais faire la description de monsieur Eric Mandala. Qui est Eric Mandala? À mon humble avis, Eric Mandala est une perle rare à retrouver dans le monde. Que ce soit dans le domaine de l'évangile, dans le domaine de business, dans le domaine politique, trouver un homme pareil, c'est un produit rare. Eric Mandala, c'est quelqu'un qui a le sens très élevé de la chrétienté. Parce que la chrétienté, c'est l'ensemble de l'évangile biblique et la doctrine sociale. Et vous allez constater, il réunit les deux. Eric Mandala, il exprime le caractère de Napoléon Bonaparte qui a dit « La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. » Les soucis, quand vous l'observez, il a les soucis de leçons, de choses dont des générations parleront de lui. Eric Mandala est un mari et un père. Par ses publications, vous constaterez comment est-ce qu'il est attaché à sa famille. Eric Mandala, il est un homme très généreux, d'une bonacité à l'extrême. Si vous l'observez, vous le confirmerez. Eric Mandala, c'est un homme qui respecte les causes vestimentaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement chrétien, ni businessman, mais il est aussi un homme qui respecte l'accoutumement. Eric Mandala, il est un éternel ambitieux. C'est-à-dire, il se sent toujours insatisfait de ce qu'il a déjà réalisé, de ce qu'il a déjà pu faire. C'est ça, il est un éternel ambitieux. Eric Mandala, c'est un engin pour le développement, non simplement de sa famille biologique, mais aussi de la communauté. Sans tenir compte du tribalisme, du séparatisme, sans tenir compte du racisme. Ça, c'est Eric Mandala. Eric Mandala, il est un homme dont l'humilité trouve gain que la fortune. Il peut faire exprimer l'humilité devant les gens que de montrer ses avoirs. Et enfin, Eric Mandala, c'est le docteur des ignorants. Je l'ai confirmé par ses publications, par ses déclarations, par ses expressions. Vous comprendrez réellement qu'il est le docteur des ignorants. Je suis prédicateur de l'évangile, mais avec toute humilité, je prêche à des fois les expressions de M. Eric Mandala. Aujourd'hui, si j'ai la maîtrise du mot mentor, je l'ai découvert par ce monsieur. Je croyais que le mot mentor, comme nous le parlons toujours, mais par cette publication, j'ai découvert que c'était d'abord un nom propre, avant que cela devienne un nom commun. Mentor était un ami à un général. Le général voulait aller à la guerre et il cherchait un précepteur pour prendre soin de son enfant. Et ce précepteur s'appelait mentor. Voilà ce que je veux parler de cet homme, Eric Mandala. Ce que je vais te dire, monsieur Eric Mandala. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. La Bible dit, si l'on a émoussé le fer, mais si l'on n'a pas aiguisé les tranchants, il faudra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès.
Que Dieu t'accorde sa sagesse afin que tes résultats soient quotidiennement évidents. I want to pray for this man. Father, in the name of Jesus Christ, I surrender your son, your servant, Mr. Eric Mandala, between your hands. I pray, may your wisdom, your favor, and your grace be daily his portions. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Voilà, à vous de juger. Merci infiniment de rester là, d'être scotché, de regarder, de liker, de partager. Vraiment, merci pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'était bel et bien votre Mama Kimia d'amour, votre Mama Kimia de cœur, la queen de la SAP. Bisous, on se retrouve très prochainement dans un prochain numéro. God bless. De la SAP.